Un crime qui a choqué le monde. Amelia Dyer, la tueuse d'enfants. Amelia Dyer est considérée comme l'une des criminelles les plus atroces de l'histoire britannique. À la fin du XIXe siècle, elle s'est rendue responsable du meurtre de centaines d'enfants illégitimes, transformant des foyers d'accueil en véritables lieux de mort et de souffrance, uniquement pour s'approprier l'argent versé pour leur prise en charge. Son enfance fut marquée par l'instabilité, aggravée par la mort de ses parents et les conflits violents avec ses frères et sœurs au sujet de l'héritage. Pour échapper à cette vie tourmentée, elle épousa un homme de 30 ans, son aîné. Après son mariage, elle chercha un emploi lui assurant des revenus réguliers et commença à travailler comme infirmière. Le tournant décisif survint lorsqu'elle fit la connaissance d'une femme nommée Helen Dan, propriétaire d'un refuge pour enfants illégitimes. Les mères y confiaient leur nouveau-né en échange d'une pension mensuelle. Amelia y travailla quelque temps, avant de révéler sa véritable nature criminelle. Peu à peu, le nombre de décès augmenta dans le foyer. Amelia tuait volontairement les enfants afin d'éviter toute dépense liée à leur entretien et conserver l'argent destiné à leur éducation. À l'époque, les médecins se montraient indifférents à la mort d'enfants illégitimes et inscrivaient souvent comme cause du décès la malnutrition ou des causes naturelles. Un jour, un médecin douta des circonstances de la mort d'une fillette et déposa une plainte. Amelia fut traduite en justice, mais uniquement pour négligence, et condamnée à 6 mois de prison. À sa libération, elle reprit ses activités criminelles avec encore plus de prudence. Ayant tiré les leçons de son arrestation, elle cessa de présenter les corps aux médecins et commença à se débarrasser des cadavres en les jetant dans la Tamise. Elle utilisa également de faux noms et se déplaça fréquemment d'une ville à l'autre pour éviter d'être repérée par la police ou par les mères des enfants. L'affaire éclata lorsqu'un marin aperçut une valise flottant sur la Tamise et alerta la police. À l'intérieur, les agents découvrirent le corps partiellement décomposé d'un nourrisson, enveloppé dans du papier sur lequel figurait une écriture discrète indiquant le nom Madame Smith et une adresse. Cette piste mena directement au domicile d'Amelia Dyer. La police surveilla son logement pendant plusieurs jours avant de lui envoyer une lettre fictive provenant d'une femme cherchant quelqu'un pour s'occuper de son bébé contre rémunération. Amelia mordit à l'hameçon et répondit en signant « Smith », confirmant ainsi ses liens avec l'affaire. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs découvrirent de nombreuses preuves l'impliquant dans le meurtre d'au moins 20 enfants en l'espace de quelques semaines. Les autorités estimèrent que le nombre total de ces victimes au fil des années dépassait 400 enfants, un chiffre glaçant et sans précédent en Europe à cette époque. Le jury ne mit que 4 minutes et demie pour la déclarer coupable. Le 10 juin 1896, Amelia Dyer fut exécutée par pendaison, mettant fin à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle.